Maintenant, en ce qui concerne Gaza, vous savez, tant de choses, tant de nouvelles choses se sont produites ces derniers temps, surtout depuis que le président Trump a pris ses fonctions il y a quelques semaines. Et dernièrement, il a fait un lieu dont on parle très souvent dans la Bible, et ceci depuis la Genèse. Cet endroit s'appelle Gaza. Aujourd'hui, on l'appelle c'est la bande de Gaza. Il a été décidé qu'une fois qu'Israël aurait gagné la guerre, elle céderait Gaza aux États-Unis avec l'intention de faire de cet endroit, comme Trump a dit, la Riviera du Moyen-Orient. Entre-temps, les États-Unis réfléchissent à un moyen de déplacer quelques 2,1 millions de personnes qui résident actuellement sur le petit territoire et de les placer temporairement dans d'autres pays comme il avait proposé l'Égypte peut-être ou la Jordanie. Donc, une décision très audacieuse, mais Israël la prend très au sérieux. Dans les médias israéliens, on apprend que le ministre de la Défense, Israël Katz, a demandé à l'armée de préparer un plan pour permettre à tout résident de Gaza qui le souhaiterait de partir. Et cela a amené de nombreux pays à travers le monde à protester contre cette idée. Il est vrai qu'environ 70% de Gaza a été détruite et selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, cela pourrait prendre 21 ans, qu'ils disent, pour retirer tous les débris. Et à l'heure actuelle, les systèmes de santé, d'eau, d'assainissement et ainsi de suite ne sont pas fonctionnels. Et la question que nous nous posons en tant qu'étudiants des prophéties bibliques est que est-ce que cette audacieuse entreprise de délocalisation des résidents et de reprise du territoire de Gaza va réussir? Peut-être, ou en partie, ou juste pour un peu de temps, car il existe encore de nombreuses prophéties spécifiques et claires concernant Gaza dans la Bible qui doivent se réaliser avant ou à peu près au moment de la seconde venue de Yeshua. Et je veux vous dire, il y a beaucoup de prophéties qu'on retrouve dans les Écritures, des prophéties concernant Gaza. Le mot Gaza lui-même est mentionné 21 fois dans la Bible, dont 7 fois dans des prophéties concernant la fin des temps, prophéties données par Jérémie, Amos, Sophonie et Zacharie. D'ailleurs, le prochain livre qu'on va étudier, ça va être celui de Sophonie. On va mettre l'emphase sur cet endroit du Moyen-Orient. Et tous ces prophètes prédisent la destruction finale lors des guerres finales de Gog et Magog et Armageddon. Par exemple, l'Éternel dit dans Amos chapitre 1, versets 6-7, il dit, parlant de Gaza, parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom, parlant d'Israël qui a été livré, j'enverrai le feu dans les murs de Gaza et il en dévorera les palais. Ceci avant qu'il établisse le royaume messianique. Et l'importance de cette prédiction dans Amos, par exemple, peut être vue dans le fait qu'Amos le mentionne dès le début de sa prophétie au chapitre 1 avec la Syrie, avec le Liban, avec la Cisjordanie. Et il est intéressant de voir ce que Dieu a choisi de mentionner. Le fait que Gaza a pris en captif, en otage Israël pour les déplacer ailleurs. On ne peut pas dire que c'est une référence aux otages qu'Hamas a en sa possession aujourd'hui, car cette prophétie est encore à venir. Et les prophètes parlent d'une invasion de plusieurs pays arabes, mais ça, c'est pour plus tard, ça va arriver avant la venue de Jésus. Au fait, ça va déclencher même la venue de Jésus. Mais ce ne sont pas là que quelques-unes des nombreuses prophéties concernant Gaza, car avec elles, il y a d'autres prophéties concernant les occupants de Gaza, les Philistins. D'où vient le nom Palestine? Les Philistins sont mentionnés environ 296 fois dans les Écritures, et bien qu'ils aient disparu en tant que peuple, c'est-à-dire il existe des prophéties les concernant à la fin des temps. Vous savez, dans les Écritures, lorsqu'un peuple n'existe plus et nous retrouvons encore des prophéties concernant ce peuple, ceci concerne le territoire que ce peuple occupait avant. Ceci est vrai pour les Édomites, pour les Moabites et bien d'autres nations qui n'existent plus, mais que nous retrouvons juste avant la seconde venue de Jésus. Et donc, il existe de nombreuses autres prophéties bibliques concernant cet endroit prononcées par d'autres prophètes comme Sophonie,
aussi dont on l'a mentionné, il y a Isaïe, il y a Jérémie. Maintenant, cela fait beaucoup de prophéties qui accordent une telle importance et attention à ce petit endroit qui est Gaza et qui, à travers l'histoire, a toujours été une épine dans la chair pour la maison d'Israël. Et nous pouvons dire qu'ils joueront encore un rôle majeur dans les temps à venir. Donc la bande de Gaza a toujours été là et systématiquement après Israël, et cela depuis le début. Et remarquez une chose concernant Gaza. Si la taille des territoires change avec le temps, ce n'est pas le cas pour la bande de Gaza. Depuis au moins l'époque de David, c'est-à-dire il y a 3000 ans, et même à l'époque de Jésus, la forme de la bande de Gaza n'a pas beaucoup changé. Vous pouvez voir si vous voulez plus tard, aller dans l'Internet, regarder la bande de Gaza en Israël, au temps de Jésus, au temps de Daniel, c'est-à-dire David, et aujourd'hui. Vous allez voir, c'est à peu près la même chose. Maintenant, sur une note positive, l'Éternel dit aussi dans Zacharie 9, 7, je vais vous le lire. Donc, Zacharie 9, 7, il dit, et j'ôterai leur sang de la bouche, il parle plus tard bien sûr, et leur abominable chose d'entre leurs dents. Alors eux aussi seront un reste pour notre Dieu. Ok. Ceci est une traduction littérale que je vous donne ici. Le mot pour un reste, shahar en hébreu, est utilisé presque exclusivement pour indiquer la survie d'un petit reste après un processus d'élimination. Je connais personnellement des croyants qui vivent ou qui peut-être vivaient à Gaza, et ce sont des évangélistes. Au-delà du chaos, nous nous réjouissons de savoir que le Seigneur est présent dans la bande de Gaza et qu'il cherche toujours à sauver des âmes. Et il est déchirant, bien sûr, quand on voit à la télévision tant de personnes souffrir. Et nous prions donc pour eux d'ailleurs, et pour que l'Éternel touche de plus en plus de personnes, surtout pour les temps à venir. Donc on peut se réjouir encore une fois de savoir que Dieu travaille à sauver des vies. Donc c'est tout pour aujourd'hui.